Cinéma Radio. C'est l'or. Cinéma Radio. L'or de se réveiller. La bande originale de votre vie. Il en manque une. La bande originale de votre vie. Je l'aurai. Il est parti. Je l'aurai. Mon Dieu. Louis de Funès ou l'art de la grimace cinématographique. Il décide tout bonnement. Ça avertit personne. Et même les acteurs de cinéma. Aux Antilles, ça fait nous la peine. La disparition de ce comédien. 6e épisode, un film et une pièce avec Derry et le gentleman d'Epsom. J'ai défendu, autrement dit, c'est interdit. La même année qu'Oscar, 1961, lui retrouve la personne à l'origine de sa carrière, à savoir Robert Derry, également son ami. Il tourne sous sa direction dans ce qui est certainement l'une des meilleures comédies françaises de tous les temps, à savoir La Belle Américaine. Cette petite merveille, coécrite avec Pierre Tchernia et avec Derry en vedette principale, est drôle et intelligente de bout en bout. Elle raconte l'histoire d'un sympathique prolo achetant une magnifique voiture de luxe pour une bouchée de pain, ce qui l'entraînera dans une série ininterrompue de catastrophes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre voiture. Notre voiture? Mais tu vas pas pleurer. Tu l'as achetée? Oui. Tu l'as payée? Ben, il a bien fallu. Tu vas pas nous faire voir que t'as payé cette voiture-là 50 000 balles, hein? Non, 45 000. J'hésitais un peu, alors elle m'a rabattu 5 000 francs. T'es content? Je sais pas. Comment tu sais pas? Je me mets à sa place, je me vois pas inscrire un bahut pareil dans mon budget. Rien que l'assurance. Elle est payée pour un an. Ben, l'essence. Ben, je viens d'en faire pour 1000 francs. De quoi faire le tour du pâté de maison. C'est pas possible. Eh ben, si c'est pas possible, on la gardera pas. Moi, je sais pas, moi, je croyais te faire plaisir. Je croyais vous faire plaisir à tous. Moi, je pensais qu'on allait tous monter dedans et puis faire un petit tour pour l'essayer. Si Louis n'y a qu'un rôle secondaire, il a la chance d'avoir deux personnages à interpréter, personnages qui symboliquement représentent l'avant et l'après de sa carrière. En effet, d'un côté il joue le commissaire Viralo, personnage qui avec sa moustache et son accent rappelle fortement Michel Leboeuf dans Allez belle bacchante, son premier succès. Je vous assure que c'est ma voiture. Pérignon Marcel. Pardon, monsieur Viralo. Viralo? Ça vous dérange que je m'appelle Viralo, non? C'est comment, vous savez, Viralo? Il y en a des tas de Viralo. Moi, j'ai mon frère, et ben, comment il s'appelle? Je s'appelle le Viralo. Vous avez un frère? C'est mon jumeau. Il travaille dans une usine de... Ça, il fabrique des... Il est dans l'industrie, c'est l'industrie lourde. Alors, nous disons, attendez, Pérignon... Demandez à l'inspecteur Balutin ou à son ami. Ils me connaissent, ils savent que c'est ma voiture. Ils sont montés dedans. Ils ont assez joué avec, d'ailleurs. Non, ils sont pas là, ils sont sur une filature à Roubaix. Une filature de Roubaix. Bon, allez. Et le second personnage, Monsieur Viralo, le frère de l'autre, est un petit chef injuste et mesquin qui annonce sans nul doute les nombreux rôles de PDG que De Funès interprétera dans sa période faste. Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est sécurité sociale. Vous n'êtes pas d'accord? Ah si, c'est pour ça, mais c'est pas le même chiffre, alors. C'est pas non plus le même plafond. Plafond? Non, pas le plafond là-haut, le plafond en bas. Eh oui, le plafond d'en bas. Allez, 8 et 8. 16. Bon. Il faut que je t'explique. On a déterminé 0,023% par tranche de 20 000 au-dessus de... Bon, alors en clair. 0,023% par tranche de 20 000 au-dessus de la... De la moyenne des bloqués. Aïe. Bon, 24 et 24, allez, pan. 48. Je vous aurai quand même. Et ces retrouvailles entre De Funès et son réalisateur vont donner à Derry l'envie de créer une revue comique entièrement conçue autour de lui. En effet, si au cinéma c'est encore une autre histoire, Louis est devenu, grâce à Oscar, une valeur sûre du théâtre. Et donc, en 1962 sort La Grosse Valse, une énorme machine très coûteuse avec numéros comiques et musicaux, ainsi que de nombreux décors et figurants. Engagez-vous dans la douane, jeunes gens qui cherchez un emploi. La douane est un métier idoine Et qui me donne tous les droits. Dans ce spectacle, Louis joue un douanier dépassé par les événements et repoussé une fois de plus ses limites en chantant et en dansant, et ce pendant plus de 400 représentations. On avait fait exprès de le faire danser espagnol parce qu'il avait tout de même tout son fuego espagnol en lui. Colette Brossé, dans un documentaire consacré à De Funès, est diffusé sur RTL9. Et il dansait une rota, une sevillana comme un vrai danseur espagnol. Mais il a travaillé 6 mois. Il dansait comme un dieu, il était doué comme tout. Puis avec la musicalité qu'il portait en lui, il dansait
français, c'était fantastique. Il faut dire que pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir vu à l'époque, cet énorme succès théâtral restera l'une des expériences scéniques les plus impressionnantes en France dans les années 60. On avait une scène dans la grosse valse qui durait 15 secondes. Michel Moudot dans la même émission. Il disait à Grosso, bon, vous allez surveiller, ouvrez les yeux. Alors Grosso ouvrait les yeux et vous ouvrez les yeux. Ah, il les ouvre mieux que vous, il me montrait. Bon, c'était tout. Et au bout de 3 mois, la scène durait 10 minutes. On n'avait pas peur de l'improvisation, on improvisait. Il était au bonheur. Et il y a certains soirs, il arrivait, il me disait, je vous en ai préparé une, vous allez voir. C'était merveilleux. Chaque soir, il trouvait des choses. Et malheureusement, comme pour Oscar, il n'y aura aucune trace filmée de cet événement, si ce n'est les chansons parues en disque. De plus, contrairement à l'autre pièce, La Grosse Valse ne sera jamais adaptée au cinéma. Je suis bon, comme la douane, comme la douane. Tu es bon, il est bon, comme la douane, je tue, il est bon. Nous sommes bons, comme la douane, comme la douane. Vous êtes bons, on est tous comme la douane, on est vraiment bons. Pendant ce temps, au cinéma, Louis est peu à peu retombé dans la routine des seconds rôles, comme dans Le Capitaine Fracasse de Pierre Gaspard VIII avec Jean Marais en 1961. Louis y interprète Scapin, un membre de la troupe de théâtre qui accueille le héros du film. Les vrais acteurs sont ainsi faits, ils sont la proie de leur art. Et vous pourriez deviner leur emploi rien qu'à les regarder vivre. Laissez-moi deviner, mademoiselle joue les coquettes, n'est-ce pas? Oui. Bravo! Elle les joue même à la ville aussi bien qu'à la scène. Quand je la laisse faire. Voilà un mot de duègne. Ah, vous êtes très doué. Notre duègne, en effet, autrement dit Dame Léonard, qui protège tour à tour le vice et la vertu. Tour à tour ou simultanément. C'est le valet qui a parlé. Vous avez l'œil du maître ou l'oreille. Oui, monsieur, on me nomme Scapin pour vous servir. Galérien en rupture de banc. Moitié battleur, moitié voleur. Non, mais pas de flatterie. Et donne du vin à maître Ablazus, il n'est pas encore ivre. Autre second rôle un peu plus consistant cette fois-ci dans le film Dans l'eau qui fait des bulles de Maurice Delbez, toujours en 61. Dans cette comédie noire, le personnage de De Funès découvre un cadavre dans l'eau et va chercher à savoir qui l'a tué. Je dis pas mieux comme ça. Ils vont mettre ma photo dans le journal. Dis donc. Ah bah je comprends pourquoi il répondait à mon téléphone. Assassinat! Ce film était en fait la seconde et dernière comédie que Louis devait au producteur Pierre Dudant. Toutefois, à cause de l'échec une fois de plus d'en mettre sur pied leur projet du grand restaurant, les deux hommes ne retravailleront plus ensemble et ne se reverront plus jamais. Cependant, à la fin des années 60, en pleine Funès mania, Dudant sortira les deux films que l'acteur avait tournés avec Air France sous le titre Des râleurs font leur beurre pour certaines lames froides et le garde champêtre mène l'enquête à la place de Dans l'eau qui fait des bulles. Y a pas de petit profit. Sa mort, vous en avez pris un beau. J'ai rien vu. Il va encore pleuvoir. Quel malheur. Des temps comme ça vous enlève la gaieté. Bon, bah dites donc qu'il faut que je m'en aille parce que ma femme m'attend pour... Vous avez des invités, je parie. Autre second rôle dans un film qui marqua le public de l'époque, celui du Gentleman d'Epsom de Gilles Grangier en 1962. Louis aura la chance de jouer pour la seconde fois avec Jean Gabin, et ce, dans quelques scènes plutôt réussies. Le monstre sacré incarne ici un gentleman escroc, essayant d'arnaquer un chef cuisinier joué par De Funès. Ripeux, croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Ça ne le salope pas. Puisque c'est vous qui le dites, eh ben je vais vous donner votre chance. Vous êtes un père, vous avez une fille à doter. Êtes-vous homme à faire fortune? J'y pense toutes les nuits, mais pourquoi me demandez-vous ça? Un cheval de Madame de Carbouf court demain à Auteuil. Et comment s'appelle ce gentil cheval? Minotaure. Oui, d'après vous, c'est la grosse affaire. C'est l'affaire. Mais vous joueriez le paquet dessus? Ah, mais je ne joue jamais. Comme pour la traversée de Paris, Gabin a encore du mal à jouer avec Louis, qui juge beaucoup trop grimaçant, et l'avenir nous montrera que cette méfiance ne fera que s'empirer. Est-ce que je peux faire une supposition, mais absurde? Si jamais ça rate. Dans le fond, vous avez peut-être raison. L'amitié m'égarait. Vous n'êtes pas fait pour les gros coups, mon cher Ripeux. Vous êtes le père Ripeux, vous a bien vu. La frère Ripeux, va. Et à l'école, c'était pareil, je les possédais tout. Mais pas fou, Ripeux. Petit-fils d'Auvergnat, fils d'Auvergnat, crocodile moi-même. Je refais mes additions toutes les nuits. Infatigable au bénéfice. Jamais d'indigestion. Serpent bas. Moi, je suis arrivé à Paris en espadrille. Vous comprenez, je veux me goinfrer, me gaver le plus possible. Vous savez, louer des coffres, ensuite des gros coffres. Je veux tout. Minotaure, ça va être la grande régalade. Mais je la sens. J'ai un nez de pointer. Vous connaissez pas l'homme. Pour toi, qui n'aime que les mots d'amour, pour toi, j'apprendrai les plus tendres. C'est déjà la fin de cet épisode, je vous retrouve très vite pour la suite de notre grand feuilleton consacré à Louis de Funès. Les amoureux discrets, je les dirai pour toi. Vous écoutez Cinéma Radio. C'est très amusant. Cinéma Radio. C'est très amusant.